Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 17 octobre. Et on démarre par ce drame ce matin devant une école à Marseille. Une femme de 42 ans a chuté du 8e étage depuis un immeuble situé dans le 14e arrondissement, juste à côté de l'école Saint-Barthélemy. De nombreux parents ont donc été témoins de la scène juste avant la sonnerie de 8 heures. Malgré l'intervention des marins-pompiers, la victime n'a pas pu être réanimée. L'établissement a été fermé pour la journée. Une cellule psychologique a été mise en place. On reste dans la cité phocéenne pour de meilleures nouvelles. En matière de logement, les immeubles du centre-ville vont enfin être rénovés. Le centre-ville de Marseille va faire peau neuve, vous l'aurez compris. Dans quelques jours, les travaux de réhabilitation vont démarrer. Le début d'un vaste projet visant à redonner vie aux immeubles dégradés du cœur de ville pour en faire des logements sociaux. L'État, la métropole et la ville de Marseille ont collaboré pour que ces chantiers voient le jour. Et les premiers bâtiments à bénéficier de ces travaux sont ceux de la rue Jean Roch, située juste au-dessus du cours Lyoto. David Itier, président de la SPLAIN, société publique d'aménagement en charge du chantier, est au micro de Flavio Noreia. C'est ici que les situations d'habitats anciens dégradés sont les plus fortes et le drame de la rue d'Aubagne l'a rappelé à tous en 2018. Donc c'est dans le centre-ville de Marseille que les Marseillais vont voir des chantiers débuter. Ici rue Jean Roch, demain à la Joliette, à la Belle de Mai, à Noailles, à Hoche-Versailles. Dans tous ces secteurs, malheureusement l'habitude de voir ces immeubles dégradés, eh bien des chantiers vont démarrer et on rentre donc dans un cycle de chantier à la fois historique et qui va se poursuivre dans les 10 années qui viennent pour réhabiliter, je le disais, près de 180 immeubles avec l'argent public. Et nous allons en contrepartie inciter les propriétaires privés, eux aussi, à lancer ces réhabilitations. Donc dans 10 ans, le visage du centre-ville de Marseille devrait avoir changé en matière de logement. Donc les opérations de réhabilitation sont lourdes, on les lance dans les jours qui viennent et donc on aura des premiers résultats en 2026 puisque la fin des premiers chantiers est prévue sur 2026. Et donc dans 2 ans, on commencera à voir les premiers immeubles réhabilités. À la page sociale, à Fos, les salariés bloquent toujours l'usine Asco Métal Marseille-Gaglia face à la baisse drastique du carnet de commandes depuis 1 mois et demi. On vous en parlait hier, la direction du site veut réorganiser les cycles de travail. Les salaires et les conditions de travail sont donc menacés, mais les ouvriers ne comptent pas se laisser faire. Ils se sont entretenus avec la direction à la mi-journée hier et cela a conduit à un échec des négociations. Le mouvement se durcit et pourrait même monter d'un cran. Le blocage de l'usine est toujours en cours. La circulation des bateaux entre l'étang de Berre et la mer bloquée jusqu'à demain, fin de journée. C'est ce qu'on nous apprend avec le pont Levant de Martigues qui est de nouveau en panne. Donc patience notamment pour les plaisanciers. Solidarité à présent, les Français plus généreux cette année. Oui, en 2024, les Français ont donné en moyenne 206 € à des associations, fondations, projets ou directement à des personnes en difficulté. C'est ce que révèle l'Observatoire des générosités. Et ce sont 15 € de plus que l'an dernier. Les retraités sont les plus généreux devant les cadres et les franciliens. Justement, la Banque alimentaire fête ses 40 ans. On vous en parlait dans notre précédente édition. Redistribution aux associations solidaires, c'est la mission première de cette Banque alimentaire. Et ce sont les bénévoles que vous croisez parfois devant les supermarchés munis de gilets orange et de sachets plastiques. En 2024, la demande continue d'augmenter. Joseph Arakel, le président de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône, est au micro de Cassandra Moreau. Oui, alors le besoin est beaucoup plus important, puisque si on fait une statistique du début de l'année jusqu'à fin août, donc c'est 5 200 000 repas que nous avons donnés, soit Bouches-du-Rhône, soit 30% de plus que l'année dernière à la même période. Et pour la fin de l'année, ça va être à peu près 8 millions de repas. Des gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, les familles monoparentales. Ce n'est pas qu'un public vulnérable ou dans la précarité, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, le premier poste sur lequel on peut agir, c'est réduire la nourriture. Le loyer, on est obligé de payer, l'assurance, le carburant, mais la nourriture, on arbitre avec ça. Malheureusement, mal se nourrir, c'est commencer à être malade.
La Banque alimentaire attend vos dons dans les quelques 200 supermarchés partenaires de notre département. Notez bien, la collecte est prévue les 22, 23 et 24 novembre. Santé, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière vient de démarrer pour la 2e année consécutive. Elle se déroule conjointement avec celle contre le Covid. Vous pouvez donc cumuler les 2 vaccins lors d'une seule consultation. Médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens sont les professionnels de santé habilités à vous vacciner. Et gratuitement si vous répondez aux critères énoncés par le docteur Alexandre Gilibert. Il est médecin généraliste à la maison de santé de l'Escaillon à Martigues. Il est au micro de Michel Montagne. Donc les personnes de plus de 65 ans ou toute personne qui possède des pathologies chroniques, surtout des atteintes respiratoires, ça peut être très très utile, au moins la grippe. Après le Covid aujourd'hui c'est un petit peu décrié, c'est un peu à chacun, mais au moins la grippe, je la recommande fortement. Et on peut faire les deux, hein ? Oui, on peut faire les deux. C'est un bras à chacun, c'est un peu comme à l'armée avant, donc ce sont 2 injections différentes, parce que ce sont 2 pathologies différentes, donc 2 virus différents, donc 2 injections différentes. Ça laisse le choix de chacun de se faire vacciner pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Mais moi, je recommande quand même vivement de se faire vacciner pour les deux. Oui, parce que le Covid, contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas disparu. Hein. Non, il est bien présent. Il est bien présent, que ce soit chez les jeunes ou les personnes âgées ou les personnes de tout âge, c'est quand même bien présent. Un petit mot là-dessus, alors, parce qu'on l'a un peu oublié. Des gestes barrières, hein, donc quand vous toussez, vous avez des signes ORL, donc portez un masque, bien se laver les mains et limiter les contacts lorsqu'on est contagieux, quand on a des signes cliniques, et puis tout se passera bien. Il peut être grave ou il est plutôt dans une forme bénigne ? Ça dépend de plein de facteurs, de la personne, de la virulence. Impossible à vous prédire aujourd'hui, mais du coup, les gestes barrières restent la meilleure solution pour combattre le virus et le vaccin. Et on peut également rajouter à la liste des personnes éligibles à la vaccination gratuite les femmes enceintes. 3, 2, 1, rejoignez l'énergie collective à Miramas. C'est l'événement d'idéation citoyenne de l'année, cette soirée des idées au taquet. L'objectif est de réunir 300 citoyens du territoire, tout âge confondu et toute profession confondue également, pour un moment d'échange. Alors si vous avez des idées créatives pour améliorer votre cadre de vie ou l'avenir de votre territoire, eh bien c'est le moment de les proposer ce soir à Miramas. C'est ouvert à tous jusqu'à 22h à la salle Tristani. On passe au sport avec du football. Pour commencer, l'heure de la reprise a sonné pour le FC Martigues et le championnat de Ligue 2. Demain soir à Gueugnon, une nouvelle période débute avec une délocalisation des matchs à domicile en plein milieu de la Bourgogne. Face à Rodez, les Sang et Or ont comptablement une occasion de sortir de la zone rouge en cas de succès. Alors comment se sont-ils préparés à cet exode gueugnonnais ? Eh bien, élément de réponse avec Samuel Fallette, le défenseur martégal, au micro de Karim Attab. Déjà, c'est vrai que c'est sûr qu'on aurait préféré jouer à Turcan, c'est une chose qu'on attend. Maintenant, ça prend un petit peu de temps, mais j'espère que ça va se régler rapidement. Et après, pour ce qui est de se déplacer, forcément, il faut qu'on joue les matchs. Donc, peu importe où on doit aller, on va aller jouer. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste concentré sur notre objectif, c'est-à-dire le maintien. Et ça va passer par des résultats, donc que ce soit au Vélodrome, à Turcan ou à Gueugnon. Il va falloir prendre des points. Bien sûr, après, en tant que joueur professionnel, on doit toujours être focus. Voilà, dès qu'on finit un match, il faut bien le débriefer pour passer au suivant. Donc, c'est vrai que se déplacer un jour avant, tous les week-ends, c'est pas forcément facile, mais on a des conditions pour le faire. On est aussi professionnel, on se doit de quelquefois laisser nos familles 2-3 jours pour aller chercher des points, pour aller justement se maintenir rapidement. Et on va le faire avec plaisir. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, ça sert à rien de se lamenter. Il y a un choix qui a été fait. On a un terrain qui souhaite nous accueillir. Donc, on va tout faire pour honorer ce choix et puis essayer de prendre, comme je l'ai dit, le plus de points possible. Après, on sait que tous les matchs, ils sont compliqués en Ligue 2. Maintenant, Rodez, c'est un adversaire qui joue dans notre catégorie, on va dire. Voilà, pour l'instant, on est en bas du classement et on va essayer de se battre avec nos armes pour essayer de prendre des points. Et puis, il faut commencer dès ce week-end. Voilà, on reste quand même sur un match à l'extérieur compliqué, même si on a joué à 2 de plus sur la fin de match. On a pris un point. Je pense que si avant le match, on nous avait demandé de prendre un point à Ajaccio, on aurait signé. Maintenant, comme je l'ai dit, on prend tous les matchs pour les gagner, surtout dans notre position. Mais c'est vrai que là, on a un calendrier qui, justement, va peut-être nous permettre de lancer notre saison parce qu'on joue des adversaires qui sont dans notre championnat.
Les Martégots sont partis cet après-midi pour rejoindre Gueugnon. Donc, coup d'envoi de ce FCM Rodez demain à 20h. Les 100 et Or veulent entamer ce nouveau bloc de match par une victoire, évidemment, qui serait la première à domicile de la saison. Même si c'est difficile de parler de ce match à domicile pour le moment. Rendez-vous, en tout cas, demain pour la réponse en images. 2 autres rencontres à retenir. Demain également, c'est parti pour 2 semaines à domicile pour Fos-Provence Basket. Les Bayers reçoivent Champagne Basket. Rendez-vous pris à 20h à la Halle des Sports Henri Juita. Et puis en hockey, les Spartiates de Marseille vont se frotter à du lourd en affrontant les Dragons de Rouen, champions de France en titre. Après une 3e victoire de suite avec Amiens, ils vont tout tenter pour perpétuer cette lignée. Coup d'envoi du match à 20h. Ce sera sur la glace rouennaise. Allez, on vous emmène au ciné dans un monde de plus en plus fou. Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Finalement, c'est le titre du nouveau film de Claude Lelouch avec Cadmerade, Elsa Zilberstein ou encore Michel Boujna. Et dans son 51e long métrage inspiré notamment de La route de Madison de Clint Eastwood, le réalisateur a sillonné la France de la Normandie jusqu'à l'Occitanie en passant par Avignon pour nous embarquer dans une comédie dramatique où la musique et la romance occupent une place de choix. B.O. confié à Ibrahim Malouf, premier pas au ciné de la chanteuse Barbara Pravi, et puis des thèmes choisis comme la famille, la liberté, avec une part de fantastique et de spiritualité, et puis un objectif vital, comme l'a confié Monsieur Lelouch aux côtés de Cadmerade à Jeff. C'était au lendemain de l'avant-première au Cézanne à Aix. J'essaye modestement, à mon niveau, à moi, de reconstituer des moments de vie pour transmettre aux gens qui sont dans la salle et qui ont des soucis, qui ont des emmerdes, qui viennent pour rêver. Il ne faut pas oublier que les gens qui vont au spectacle, qui vont voir les artistes, les gens se consolent de la vie avec les artistes. Les artistes, nous, on est les chouchous du bon Dieu. On reçoit des informations qui nous permettent de faire rêver les gens. Et comme on le dit dans le film, on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Donc on a une responsabilité formidable. C'est formidable si pendant 2 heures, on peut permettre aux gens d'oublier leurs emmerdes. Et de les émouvoir aussi. De les émouvoir. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. Oui, quand vous interprétez les chansons. Oui, et puis c'est des points de repère. Je sais bien que la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Et c'est cette course d'emmerdement que j'essaie de filmer. Nos hasards et nos coïncidences, finalement, ce n'était que correspondance. Finalement, tout se défait, tout se dénoue. L'amour s'est joué malgré nous. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Finalement, c'est un élixir de bonheur qui vous attend, vous l'aurez compris, en salle dès le 13 novembre. C'est ça la magie du cinéma. Allez, une autre magie, celle du sorcier le plus célèbre, avis aux inconditionnels d'Harry Potter. L'expo dédiée à la plus grande saga de sorcellerie est de retour à Marignane. Les fans vont être ravis grâce à Ludovic Gerbet, le plus grand collectionneur d'Europe d'objets d'Harry Potter. Ils vont pouvoir plonger dans le monde des sorciers, photos, costumes, reliques officielles et objets de tournage. Pas moins de 3000 pièces à découvrir. Alors le mieux, c'est de se replonger d'un coup de baguette magique dans le reportage de l'an dernier, signé Hervé Rico. Élève de Gryffondor, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir du mot de passe pour entrer dans l'expo extraordinaire. Esteban, 11 ans, fait la visite en famille et il est conquis. Par exemple, il y avait des objets qu'il avait utilisés pendant les tournages. Donc moi j'ai trouvé ça sympa de voir que les acteurs les avaient utilisés. Tu as reconnu la voiture ? Oui, dans Harry Potter 2.
C'est la voiture des Weasley. La voiture du papa Weasley est bien garée, à bonne distance d'ailleurs d'un énorme sol-cogneur. Un peu plus loin, Théa est avec sa mamie. Théa est conquise, la mamie aussi. Superbe, j'ai trouvé l'expo très bien faite, vraiment bien organisée et très agréable. Voilà. Bon, il y a tout l'univers du film. Ça, vous êtes aussi, vous aussi, fan de Harry Potter ? Alors pas trop, plus mes petites filles que moi-même. Mais j'avoue que c'est un univers qu'elles me font découvrir et qui est vraiment très sympa. Il y a un accessoire qui a beaucoup de succès, c'est la baguette. Et là, il faut que la mamie, elle passe à la caisse. Et je le crains, oui. Mais ce sera très volontiers. Au milieu de l'expo, dans la grande salle, une projection permet de se poser pour revoir en famille les scènes fortes de la saga Harry Potter. Ludovic Gerber, le créateur de l'expo, est collectionneur depuis plus de 20 ans et il voit toujours autant de plaisir dans les yeux des visiteurs. Alors on y voit beaucoup d'étoiles. Les gens, les visiteurs qui viennent ont l'air d'être très contents d'être là. En tout cas, ça se ressent. Nous, on le voit. Alors après, c'est sûr qu'on n'est pas à Londres, mais on a fait ce qu'on pouvait à Marignane et j'en suis très fier. Tout est magique dans cette expo Harry Potter. L'accès est gratuit. Il y a quantité de détails intimistes qui vont aussi ravir les spécialistes. Et puis, à vous de trouver dans l'expo l'autographe de J.K. Rowling. Un conseil quand même, ne vous approchez pas trop du sol-cogneur. Et puis, attention, il y a qui rôde dans les allées l'ombre de vous savez qui. À coup sûr, dès demain, la magie va de nouveau opérer à Marignane pour cette expo Harry Potter, ouverte en continu de 10h à 18h à la salle Saint-Exupéry jusqu'au 3 novembre. C'est gratuit et pour toute la famille, profitez-en. C'est juste le bon plan pour ces vacances scolaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. D'ailleurs, je vous rappelle que notre département est toujours placé en vigilance orange pour crues et jaune pour pluie, inondation. Alors, prudence donc pour vos déplacements ce soir. Et puis, ayez le réflexe maritima.fr pour l'évolution de la situation en attendant l'amélioration prévue pour demain. D'ailleurs, place aux prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Très bonne soirée à tous et à demain. Toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 20 octobre à 20h45, l'OM se déplace à Montpellier. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.